Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une séance de forte baisse, les marchés européens s'offrent un rebond technique avant de prendre connaissance d'une série d'indicateurs économiques avec notamment en point d'orgue l'ISM américain. Ça sera cet après-midi. En attendant, donc rebond technique à Paris avec un CAC qui s'adjuge 0,48%. On est autour des 4380 points. La tendance qui est soutenue notamment par un rebond de la consommation des ménages, plus 0,7%, après une baisse de 0,7% le mois précédent. Ailleurs en Europe, même tendance, Francfort est stable, tandis que l'Eurostoxx s'adjuge 0,32%. Enfin, Londres recule de 0,11% dans les premiers échanges. Du côté des valeurs, c'est Veolia qui signe pour l'instant la meilleure performance avec un gain de 1,32%. Veolia qui est soutenu par une note de Brian Garnier qui a initié la couverture donc, du secteur des services à l'environnement avec une recommandation à l'achat donc pour Veolia, tandis qu'il reste neutre pour Suez Environnement. À noter que le courtier valorise Veolia Environnement autour des 17 euros. Total se distingue également parmi les meilleures performances avec un gain de 1,2%, alors que à l'inverse le secteur automobile lui se distingue en nette baisse plombé par le constructeur automobile Ford qui a annoncé que ses objectifs ne seraient pas atteints. Alors plus précisément, ce dernier a averti d'une situation plus défavorable que prévu en Europe où il devrait enregistrer une perte cette année. Il prévoit en conséquence d'accuser donc une perte en Europe en 2015 alors qu'il prévoyait auparavant de réaliser un bénéfice. Alors principale raison de ce profit warning, c'est la faiblesse du marché russe et l'évolution des taux d'intérêt. Donc on a Renault en lanterne rouge qui dégringole de 2,8%, toujours sur le CAC Valeo et Michelin qui sont particulièrement mal orientés, qui cèdent respectivement 1,02 et 0,8%. Et puis même chose sur le SBF 120 du côté des équipementiers automobiles avec par exemple Montupet ou encore Forestia qui se distinguent parmi les plus fortes baisses. À l'inverse, toujours sur le SBF 120, Nexan qui bondit de 2,2%, porté par les analystes de Crédit Suisse qui ont relevé leur recommandation. Il passe à surperformance sur le dossier. Puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste stable par rapport au dollar. On est autour des 1,2690. Il est stable également par rapport au yen, autour des 138,80 yens. Et puis même chose du côté du dollar yen, stable autour des 109,40 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle en revanche cède 0,16% autour des 1216 dollars l'once. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous, très bonne journée.